Bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies, on se retrouve pour le tirage du jour du lundi 22 juillet 2024. Go! Allez, j'espère que vous avez passé un excellent week-end et, et qu'on va passer une bonne semaine. Allez, on y va. Non, j'ai rien à dire. Non, c'est bon, on peut commencer. Allez, on y va. Tirage du jour du lundi 22 juillet 2024. Vidéo. Allez. Ok, la passion, la campagne, la santé, ben écoutez, là, il y a quelque chose qui va vous faire du bien. Il y a une passion, vous allez vous sentir bien, bien dans une passion, bien dans l'amour, bien dans la vie. On se sent bien, on est épanoui, on fait des choses qui nous passionnent. Donc, c'est le mieux, le bien-être, le calme, la sérénité. Tout va bien. Allez, on a la pensée, l'amitié, despotisme. Bon, peut-être que vous pensez à quelqu'un. Peut-être quelqu'un pense à vous. Mais il y a une situation qui est bloquée là. Alors, on peut être là, dans une situation, avec le livre, on peut avoir fait la connaissance de quelqu'un. Amitié, amoureux, peu importe. Quelqu'un pense à nous, vous pensez à... Quelqu'un pense à vous, vous pensez à quelqu'un. Mais là, il y a quelque chose qui retient. On est bloqué, on n'arrive pas à peut-être avancer vers cette personne. Cette personne, elle n'arrive pas à avancer vers vous pour faire vraiment connaissance, vous voyez. Il y a quelque chose à lâcher. Alors, est-ce que c'est par rapport à un passé, cette personne doit lâcher pour vraiment faire connaissance avec vous? Il est possible. On peut avoir là aussi le fait d'avoir du soutien, de l'aide d'une personne qui vous soutient, qui vous aide à lâcher quelque chose par rapport à des documents, tout ce qui est écrit. Il y a quelque chose là qui s'est fait. Vous avez fait des démarches où il y a des choses écrites. Et cette personne vous soutient. On peut vous soutenir pour tout ce qui est aussi formation, études. Il y a quelque chose, vous avez du mal à lâcher et du coup, vous n'arrivez pas à avancer là. Allez, on retrouve la paix. Il y a de l'aide, du soutien, de l'appui, de là-haut, d'en bas, par rapport à une union, contrat, association. Il y a un nouveau départ. Ok, waouh. Moi, pour certains, c'est vraiment par rapport à... Ça peut être vraiment par rapport à une relation amoureuse, d'accord? Alors peut-être vous êtes en contact avec quelqu'un, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas vivre sereinement la relation. Les choses sont très lentes. Cette personne pense à vous, vous pensez à elle, mais alors vous avez peut-être déjà fait la connaissance, donc il y a une amitié amoureuse déjà, d'accord? Euh, mais cette relation, pour qu'elle puisse vraiment s'installer, alors elle va s'installer, mais il y a de la lenteur. Donc, il y a quelque chose à lâcher. Peut-être que la personne avec qui vous êtes, elle a des choses à régler dans sa vie,
d'accord? Ou par rapport à un passé qui a été avec certaines blessures, souffrances, et elle a du mal, d'accord? Il lui faut du temps. C'est peut-être vous, c'est peut-être tous les deux. Mais si on est dans une relation amoureuse, on vous dit soyez en paix, parce que déjà elle est protégée, et cette relation va bien être. Oui, elle se fait doucement. Pour toute autre situation, là, on est dans un soutien. Il y a quelqu'un qui est là pour vous aider, pour vous soutenir par rapport à une situation à laquelle vous êtes attaché. Comme je vous ai dit, il y a peut-être des démarches que vous avez faites. Vous avez du soutien, de l'aide pour des accords, des contrats, et il y a quelque chose qui se met en place. Oui, il y a de la lenteur. Je vais la recouvrir quand même. Oui, il y a de la lenteur, mais les choses vont se faire. Vous êtes attaché à, cette situation, à une situation qui vous empêche de pleinement obtenir un contrat, des accords, ou cette rencontre, ou cette union, ou cette, voyez, peut-être que certains, là, vous êtes avec quelqu'un, mais qui doit divorcer, ou vous devez divorcer pour que vous puissiez vivre pleinement votre relation. Il y a de ça aussi. Oui, regardez, il y a de la lenteur, d'accord, pour toutes les situations que je vous ai dit, et une situation peut-être que je n'ai pas nommée, mais qui vous parle, d'accord. Il y a de la lenteur, mais les choses se mettent en mouvement quand même, hein. Donc ça y est, il y a la naissance, là les choses bougent par rapport à cette lenteur, ça y est, ça bouge et ça va démarrer. Voilà. Allez, il y a des blessures là au niveau amoureux. Hmm. Alors, des blessures dans la relation, vous avez peut-être des anciennes blessures aussi. Bon, faites attention quand même, pas faire n'importe quoi par rapport à des rapports intimes. Hmm. Attention, l'ami, ça arrive. Voilà. Non, il faut que tu pousses tes fesses, ma fille. Allez, on a la chance qui est là. Super. La chance. Alors, si vous avez fait... si vous avez passé un examen, si vous devez passer un concours ou quoi que ce soit, on voit que vous stressez, mais la chance est de votre côté, hein. Voilà. Tout examen, tout concours ou autre, c'est OK pour vous, hein. Là, il y a la chance par rapport à tout ce qu'on peut vous apprendre, tout ce qu'on peut vous conseiller. Oui, vous êtes inquiet, mais vous allez avoir de bons conseils, de bonnes connaissances. On peut vous apprendre certaines choses qui vont être bénéfiques pour vous par rapport à quelque chose dont vous êtes angoissé, pour laquelle vous êtes angoissé. Allez, on a le rêve. OK. Le karma. Ça y est, les choses se mettent en action. On a le monde qui s'ouvre. La justice, parfait. Et protection, magnifique. Allez. Par rapport là à la chance, comme je vous ai dit, si on parle de tout ce qui est concours, examen, vous attendez la réponse, là c'est OK, vous êtes angoissé, mais vous allez avoir une réponse positive pour tout ce qui est examen, concours, formation ou autre, d'accord?
Donc, il y a bien le rêve, ce que vous souhaitez, c'est bon, on va vous dire oui, là, les choses se mettent en action, le karma, donc les choses se mettent en action, on a le monde qui s'ouvre à vous, donc vous allez vers un succès. Succès au niveau, alors peut-être que certains ont passé des concours dans tout ce qui est métier de la justice, loi, policier, vous voyez, école. Bon, ben c'est OK. Vous serez pris, tout va bien. D'accord? Tout ce qui est fac aussi, fac de droit, vous avez une réussite par rapport à tout ça et on a une belle protection. Pour tout ce qui est pour autre chose, je vous ai dit, vous allez avoir de bons conseils, de bonnes infos, une bonne connaissance par rapport à ce que vous souhaitez. Ça peut être dans le travail, dans votre vie de tous les jours, pour un procès, pour toute procédure. Là, vous allez avoir de bons conseils, on va bien vous aider, bien vous conseiller. Et effectivement, là, la roue, elle tourne pour vous, les choses se mettent en action et vous avez cette carte du monde, donc vous allez vers le succès pour tout ce qui est procédure, démarche juridique, procès ou autre, c'est OK et il y a une belle protection. Donc là, c'est parfait. Pour tout projet que vous souhaitez, c'est pareil. Peut-être que vous souhaitez certaines choses. Là, on a le rêve. Vous avez mis les choses en action. Donc, vu que les choses sont mises en action, vous avez de la chance parce que il y a des bons conseils, des bonnes nouvelles, des bonnes infos qui y arrivent. Ben, vous allez vers une réussite, vers un succès. Là, avec la justice, c'est peut-être pour quelqu'un qui est du signe de la balance, ou si vous n'êtes pas de la balance, effectivement, là, vous retrouvez une stabilité, un équilibre par rapport à ce que vous souhaitez, et il y a une belle protection. C'est magnifique. Allez. J'aime bien l'embêter. La porte, waouh. Il y a un changement qui s'annonce, la porte, elle s'ouvre là. Ok, magnifique. Et c'est le printemps, donc il y a quelque chose de nouveau qui arrive là. Quelque chose de nouveau qui arrive pour vous, le consultant, la consultante, et on a tout ce qui peut être matériel. Il y a quelque chose là qui va enfin se faire, se créer, s'acter, s'ancrer dans tout ce qui peut être matériel, dans le travail, dans peut-être vous voulez créer quelque chose, vous avez des projets, donc là ça sort de terre hein, pour vous, le consultant, la consultante, pour tout ce qui est bien entendu vous pouvez faire une nouvelle rencontre, vous pouvez effectivement vous être avec quelqu'un, mais vous allez faire des projets d'être ensemble, projets de faire, je ne sais pas, un achat. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui va durer. Ok? Voilà, on a bien la naissance. Peut-être que vous souhaitez faire une famille, créer une famille, avoir un enfant. C'est ok. On a tout ce qui est là, on retrouve un équilibre. On a de la créativité. Il y a quelque chose qui arrive pour vous maintenant qui est juste, qui est durable. Vous retrouvez un équilibre dans votre vie grâce à peut-être alors c'est pas grâce à un enfant qu'on retrouve un équilibre, hein, d'accord? Mais vous souhaitez un enfant, ça y est, vous avez trouvé la personne avec qui vous voulez faire cet enfant, c'est ok. Là, il y a un nouveau départ peut-être par rapport au travail, par rapport à des projets. Là, il y a quelque chose qui se crée
qui vous amène un certain équilibre dans votre vie. Et on a le Gémeaux, on a la Balance, on a le Gémeaux, peut-être vous êtes du signe de la Balance, du Gémeaux, on avait le Taureau tout à l'heure. Bon, on a plusieurs signes, mais c'est du général. Donc là, il y a de la créativité, il y a des choses qui se font. Vous avez fait des choses intelligemment, on va dire, pour que enfin vous puissiez avoir ce que vous avez envie de créer. Et c'est vaste, on est dans tout ce qui est, ça peut être vraiment matériel, mais c'est en fait pouvoir concrétiser vraiment ce dont vous aviez rêvé. Voilà, avec le printemps, ce que vous avez mis en action, les choses dont vous avez désiré rêver, ça y est, elles sortent de terre. Et là, ça se fait. Ah, on a une situation là de séparation, il y a de l'instabilité. Alors, vous êtes dans une situation instable parce que vous êtes sur le point de vous séparer. Vous êtes dans une situation instable parce que vous vous séparez d'une situation, de quelqu'un, d'un travail. Bon, voilà. Donc, on est dans une situation instable parce que la séparation se fait. Là. Allez, on a une belle évolution. Une évolution, ok. Alors, une belle évolution avec peut-être un entourage proche, un entourage, voilà, mais il y a de la distance. Hum. Peut-être que vous êtes à distance Alors, je vais prendre celle-ci. Peut-être que vous êtes à distance de quelqu'un, d'accord, de quelqu'un de très proche, qui est à distance de vous, mais il y a une belle réussite. Hum. Il y a peut-être une évolution par rapport à un entourage. Alors peut-être que vous allez mettre de la distance avec un entourage, mais pas parce que ça ne va pas avec ces personnes-là. C'est parce que vous avez décidé de déménager, de partir, mais on vous dit que c'est bon pour vous, d'accord? Donc il y a une évolution, mais comme je vous dis, pour moi, c'est où effectivement vous allez partir, vous allez vous éloigner de certaines personnes, mais en même temps, voilà, c'est pour du positif pour vous. Pas que ces personnes soient pas bien pour vous, non. Mais que vous partiez pour faire des choses qui vont être très sympas pour vous. Après, il y a une évolution entre des personnes qui sont loin de vous. Il y aura une évolution et il y a un oui. Donc peut-être que vous allez enfin vous rapprocher. Bon, on peut être dans un couple hein, à distance là. Il y a des discussions, il y a des nouvelles. Pour vous, le consultant, la consultante, il y aura de la jalousie. Alors, peut-être que effectivement, vous êtes à distance de quelqu'un, on a une amitié amoureuse hein, pour l'instant, parce que vous n'êtes pas ensemble, vous êtes à distance, mais vous êtes en train de discuter là, hein, par téléphone, par message, par mail, peu importe, peut-être de pouvoir enfin vous rejoindre. D'accord? Bon, il y a de la jalousie autour de vous par rapport à cette relation. D'accord? Il y a aussi le fait d'être jaloux parce que vous êtes à distance.
D'accord, donc on est à distance et puis la personne qui est à distance de vous, ben, il y a du monde autour de cette personne parce qu'elle sort, parce qu'elle voit du monde et du coup vous êtes jaloux ou la personne est jaloux, donc vous discutez de tout ça, de cette jalousie parce que vous avez une relation à distance et que il y a quand même des amis autour de cette personne, mais vous êtes inquiet ou inquiète ou la personne est inquiet ou inquiète. Donc, vous allez en discuter, mais on a une très belle évolution, donc n'ayez pas de crainte. Vous pouvez être là, donc dans une évolution par rapport à une relation, par rapport à ce que vous désirez fortement. Ok, je vous ai dit, vous allez vous éloigner. Vous désirez fortement aller rejoindre une personne et vous allez vous éloigner de certains amis ou personnes proches de vous. Euh, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, vous en éloignez pour quelque chose de bon qui va arriver. Il y aura peut-être de la jalousie parce que vous allez rejoindre quelqu'un. D'accord? Ça peut être le même cas dans quelque chose que vous désirez fortement. Vous désirez partir, vivre ailleurs, aller travailler ailleurs. Ok. Donc, vous allez en discuter avec des amis euh, pour annoncer que vous partez. Mais vous allez quitter un entourage, mais comme je vous ai dit, c'est pour quelque chose de favorable pour vous. Oui, il y aura de la jalousie, peut-être, parce que vous allez faire quelque chose de bien, de meilleur, et il y aura des gens jaloux. Et ouais, vous voyez, alors, pour moi, il y a surtout de la jalousie parce que vous êtes à distance, d'accord? Et peut-être que l'un d'entre vous est jaloux par rapport à cette distance, parce que vous ne savez pas. Ou cette personne ne sait pas ce que vous faites. Bon, ok, donc on en discute, mais il y a une belle évolution. Il y a de la jalousie parce que vous partez, vous allez rejoindre quelqu'un, il y aura de la jalousie. Il y aura de la jalousie parce que vous partez pour faire un nouveau travail, pour être muté, pour déménager. Il y a de la jalousie par rapport à tout ça. Voilà. Allez, un petit message et après on fait les signes. Le ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine. Et oui, c'est la loi de l'attraction, d'accord? Donc, pour ceux et celles qui sont intéressés, si vous voulez, vous pouvez faire l'atelier avec moi. Voilà, vous me demandez, ça ça a un prix, d'accord? Voilà, et un tarif. Mais si vous voulez, je vous le fais individuellement et puis voilà, ça prendra on se contacte, ok, et je vous fais tout l'atelier pour savoir comment ça marche. Donc le ressenti, cette loi d'attraction, ça veut dire que ce que vous ressentez profondément, admettons vous désirez profondément changer de maison, voilà, vous voulez peut-être avoir un nouveau logement, l'acheter, le louer, peu importe, mais vous l'imaginez clairement, d'accord, dans votre esprit. Je prends l'exemple du déménagement, ça peut être pour une rencontre, pour un travail, pour tout, pour tout. Vous l'imaginez, vous imaginez ce logement, vous imaginez cette maison, vous imaginez cet appartement et vous le ressentez. C'est-à-dire que vous ressentez profondément comme si vous y étiez déjà. Et quand vous avez en vous ces ressentis, cette imagination comme si c'était déjà là, et que vous ressentez que voilà, vous mettez comme dans un état de rêve, vous savez, des fois, on se met en pleine journée à rêver et on est carrément parti dans son rêve et on le vit même les yeux ouverts, vous voyez. Ben là, vous faites pareil et ça prend racine en vous parce que encore une fois, euh, nos énergies vont donner des informations, d'accord, à l'univers, voilà, et les énergies, les informations que vous envoyez vous reviennent. Donc, si vous êtes dans cet état de ressenti, d'imaginer clairement ce que vous souhaitez, ça prend racine. Pas du jour au lendemain, mais ça prend racine et vous l'aurez. Allez, on fait les signes. Le bélier,
On a la lune et on a le 8 de coupe. Bon, alors, vous êtes un peu là, les béliers, dans le flou. Il y a quelque chose là où vous vous dites que ben, c'est pas la peine, quoi. C'est pas la peine et il vaut mieux passer à autre chose. Hmm. Il y a un truc que vous ne sentez pas, peut-être. Hein. On est avec cette lune, on ressent quelque chose cette semaine qui vous dit ah, il vaut mieux abandonner et il vaut mieux passer à autre chose. Donc là, c'est vraiment des ressentis que vous pouvez avoir qui vous font comprendre que, ben non, c'est pas clair, c'est pas net, je passe à autre chose. Je suis désolée, j'ai la fenêtre ouverte et j'ai toujours des travaux devant chez moi. Je sais pas si vous entendez, mais du coup, ça parle, il y a le camion. Pas sympa. Allez, les taureaux, on a le chariot et le 6 de denier. Ok, bon, bah écoutez, alors là, le chariot, le 6 de denier, il y a quelque chose qui arrive pour vous. Hein. Il y a un cadeau, il y a peut-être de l'argent, il y a... de toute manière, le chariot, là, vous avancez. Alors, peut-être, on a le 6 de denier, donc au niveau peut-être financier, au niveau tout ce qui est matériel, donc peut-être un travail, peut-être tout ce qui est financier, tout ce que vous voulez créer et avoir, ça y est, là, ça arrive, c'est là, c'est là. Donc le chariot, ben, il a avancé, il est resté déterminé, et là, vous obtenez ce que vous souhaitez. Les Gémeaux, la grande prêtresse. Et le 3 de coupe. Ok. On a quelque chose là, on a une retrouvaille là, cette semaine. Il y a de la fête, il y a des retrouvailles, il y a de la convivialité là. On est dans cette grande prêtresse là. Elle a beaucoup d'intuition. Elle a, elle a quelque chose là qui va. Elle a, je dis, c'est des hommes et des femmes. Il y a quelque chose qui émotionnellement, vous allez retrouver une stabilité cette semaine, les Gémeaux. Enfin, les Gémeaux. Je suis Gémeaux, donc moi aussi. Il y a une stabilité émotionnelle qui revient grâce à peut-être une retrouvaille, grâce à, vous voyez, peut-être que vous n'êtes pas senti bien jusqu'à présent, mais là, cette semaine, grâce à des festivités, grâce à des retrouvailles, grâce à une certaine convivialité, il y a du bonheur qui revient dans votre vie, là, les Gémeaux, cette semaine. Les cancers, la justice et le 10 de coupe. Bon, ben on retrouve de l'harmonie, de l'équilibre. Ok. Si, alors, certains, là, il peut y avoir des mariages. Hmm. Euh, il y a un équilibre au niveau de la famille. Il y a du bonheur qui est retrouvé. Peut-être que vous réglez certaines choses au niveau situation familiale et on retrouve de la joie, du bonheur. D'accord? Peut-être que vous allez régler des conflits, des divorces, mais là, de nouveau, on se sent bien. D'accord? On retrouve une certaine harmonie, les choses se règlent, les choses s'équilibrent dans votre vie et c'est le bonheur. Les lions, vous avez le magicien et le 4 de denier. Ok. Là, il va falloir peut-être mettre des choses en place, les lions, avec tout ce qui peut être financier.
Alors peut-être que vous avez des problèmes, peut-être que vous voulez euh, retrouver une stabilité, budgétiser un projet, faire un achat. Avec le magicien, on va vous donner toutes les possibilités pour ça. Vous aurez toutes les possibilités en vous pour pouvoir retrouver un équilibre, pour pouvoir budgétiser quelque chose, pour pouvoir avoir un crédit, pour pouvoir matérialiser quelque chose cette semaine. Tout, tout est à votre portée, d'accord, pour vraiment budgétiser, avoir créé quelque chose ou stabiliser une situation financière. Les vierges, on est dans le pendu et le 9 de coupe. Alors, les vierges avec le pendu, le 9 de coupe, de toute manière, il y a quelque chose qui va enfin se réaliser pour vous. On vous dit patience, d'accord? Effectivement, on a le pendu, il y a encore peut-être des choses qui traînent, d'accord? Il y a besoin de se libérer de quelque chose pour enfin réaliser un vœu, un souhait, un désir, un projet, un rêve, peu importe, hein, on est dans le 9 de coupe pour réaliser quelque chose qui va pleinement vous faire plaisir. Ouais. Alors après on vous dit lâcher prise parce qu'on a le 9 de coupe, donc ça arrive, hein. Le 9 de coupe, ça y est, ça va se faire, ça va se faire, donc lâcher prise. Pour moi, il y a quelque chose qui... Il faut un petit peu d'attente, mais vous obtiendrez ce que vous souhaitez. Allez, les balances. Bon, les balances, la tour et le 2 d'épée. Bon, alors là, les balances, peut-être que cette semaine, ça fait longtemps que vous devez prendre une décision. Cette semaine, vous la prenez. Voilà, on a la tour. Allez, hop, d'un coup, ça y est, on en a marre, hein, on prend une décision. Voilà, ça va être brutal, ça va être, voilà, vous avez peut-être attendu et vous allez vous décider cette semaine à un changement, à une décision pour faire bouger quelque chose. Peut-être que vous étiez dans quelque chose qui n'avançait pas, mais parce que vous ne preniez pas de décision. Et là, cette semaine, allez, hop, rapidement, il y a un changement parce que rapidement, vous prenez une décision. Voilà. Ou une décision est prise qui fait qu'il y a quelque chose qui va bouger. Hein. Les scorpions, on a l'ermite. Alors les scorpions, ben, ils avancent tout doucement avec cette ermite, mais ils arrivent vers ce que vous souhaitez. On a le 10 de denier. Donc, ben, vous avez pris le temps, voilà, hein, vous avez fait l'ermite, vous avez avancé lentement avec votre lanterne et du coup, eh ben, vous arrivez à ce que vous avez envie d'avoir. Ça peut être dans les finances puisqu'on a le 10 de denier. Il peut y avoir quelque chose là, hein, donc financièrement, on avançait petit à petit, hein, c'était pas non plus le top. Et peut-être que là, il y a quelque chose d'inattendu qui arrive financièrement. Après, bien entendu, c'est tout ce qui peut être dans le matériel, tout ce qui peut être concrétisation, immobilier, enfin autre, ou même dans concrétiser quelque chose au niveau de la famille, du couple ou autre. Hein. Mais vous avez avancé lentement et sûrement pour aboutir à ce que vous souhaitez. Les Sagittaires, la force et le 8 d'épée. Bon, allez, les Sagittaires, il faut garder confiance en vous, il faut garder courage. Effectivement, vous êtes peut-être bloqué. Vous n'arrivez peut-être pas à avancer dans une situation. Vous vous sentez pris au piège, oui. Limité par rapport à une situation. Impuissant. Donc on vous dit tenez bon, ne baissez pas les bras. Reprenez confiance en vous, reprenez ce courage pour dépasser là ce qui vous gêne, qui vous empêche peut-être d'avancer.
Les Capricornes, on a la mort et on a le 4 de coupe. Bon, on est peut-être là, les Capricornes, dans quelque chose qui se termine. Alors peut-être parce que vous avez envie de terminer quelque chose. Et en même temps, ben, vous avez un peu de regret. Voilà. Bon. Mais avec la mort, ça veut dire qu'il y a une transformation qui va se faire. D'accord? Il y a quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose qui se termine, que vous pouvez regretter cette semaine. Mais j'ai envie de vous dire que de toute manière, euh, ça va vous amener à quelque chose d'autre pour vous et qui sera peut-être meilleur. Ouais. Peut-être que effectivement vous avez le regret d'avoir manqué une occasion, une offre, une opportunité, et vous vous dites bah mince, j'ai loupé. Mais si vous l'avez loupé, c'est que là, pour moi, il y a quelque chose derrière qui vient à vous qui sera meilleur. Allez, pour les Verseaux, ben on a le soleil et on a le 7 de bâton. Allez, on reste les Verseaux positifs, positives. On a quelque chose de toute manière, on a le soleil, donc tout va bien. Le 7 de bâton, on vous dit restez déterminé, d'accord? Alors peut-être que le 7 de bâton, ben, il est là pour défendre ses intérêts, obtenir absolument quelque chose. Les bâtons, on va les planter, d'accord? Et c'est sûr, on est déterminé à planter les bâtons. Voilà. Et là, c'est ce qu'on dit, c'est que cette semaine, gardez cette positivité en vous, gardez ce soleil en vous, parce que de toute manière, avec ce soleil, ça veut dire que vous arriverez à ce que vous souhaitez. Et effectivement, continuez là à planter vos bâtons, à être déterminé, volontaire, tenez bon, parce que vous arriverez à planter tous vos bâtons, d'accord? Et à obtenir ce que vous voulez. Et pour les poissons, bon. Les poissons, il y a un jugement. Alors peut-être que vous êtes là dans tout ce qui est jugement, vraiment. Il y a quelque chose qui va être acté, prononcé par rapport à des ennuis que vous avez eus. Voilà, pour moi, c'est la fin de quelque chose qui va être acté, prononcé. Malheureusement, pour certains, il peut y avoir une annonce où... Mais encore une fois, le jugement, il y a peut-être une annonce de quelque chose qui va peut-être pas vous faire plaisir, mais en même temps, ça vous donne là une fin pour un renouveau. Donc, peut-être que vous en terminez avec une histoire qui a été pénible, par un jugement, par un procès, par, je sais pas. Vous mettez fin peut-être aussi à un passé, à quelque chose qui vous a perturbé, par de la trahison que vous avez subie. Et maintenant, c'est stop, quoi. Et il y a du renouveau qui arrive pour vous. Voilà pour les poissons. Cette guidance est terminée. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous. Passez une très belle journée, une belle semaine aussi. Et je vous dis à demain. Bisous.